Pour terminer ce recueil de la montée du Carmel, et avant de traiter de la nuit obscure de l'esprit, permettez-moi de revenir sur certains points. La première des passions de l'âme et affections de la volonté, avons-nous dit, c'est la joie. La volonté la cause toujours dans l'âme lorsque les objets se présentent à elle comme bons, convenables, pleins de suavité et d'attrait, ou parce qu'ils semblent beaux, agréables, délicieux ou splendides. C'est d'après cela que la volonté se porte vers eux, les désire et y met sa complaisance quand elle les possède, et craint de les perdre, et se désole quand elle les a perdus. Ainsi donc, selon la passion de la joie, l'âme s'inquiète et se trouble. Pour détacher cette passion de tout ce qui n'est pas Dieu, il faut savoir, amis, que tout ce dont peut se réjouir d'une manière particulière la volonté est pour elle suave et agréable. Or, cet objet suave et agréable, quel qu'il soit, dont elle fait sa joie et ses délices, n'est pas Dieu. Dieu, en effet, qui ne peut être perçu par aucune de ses puissances, ne peut l'être non plus par les penchants et les goûts de la volonté, car sur cette terre, l'âme ne pouvant goûter Dieu dans son essence et sa substance propre, toutes les suavités et délices qu'elle peut savourer, si élevées qu'elles soient et qu'elle les pense, ne peuvent être Dieu. De plus, la volonté ne peut goûter et désirer d'une manière particulière tel ou tel objet qu'autant qu'elle en a la connaissance. Or, comme elle n'a jamais goûté Dieu tel qu'il est, et qu'elle ne l'a pas connu par quelque appréhension de ses puissances, elle ne peut pas savoir qui il est en substance, ni comment il est, ni ce que c'est que de le goûter. Ses puissances sont incapables de le goûter et de le désirer. Il est au-dessus de toute sa capacité. Il est donc clair qu'aucune de ces réalités particulière où elle met sa joie n'est Dieu, en substance. Voilà pourquoi, si elle veut être unie à lui, elle doit laisser faire le dénuement dans ses puissances et se laisser détacher de toutes les joies particulières qui pourraient lui venir d'en haut ou d'en bas, car si la volonté peut, d'une certaine manière, comprendre Dieu et s'unir à lui, ce n'est pas par un moyen appréhensif de ses puissances, mais par l'amour que procure la foi pure. Or, comme ni les délices, ni la suavité, ni les joies perçues par la volonté ne sont l'amour, il en résulte qu'aucun de ces sentiments agréables ne peut être un moyen proportionné pour l'union de l'âme à Dieu. Il faut l'opération de la volonté elle-même, opération qui est toute différente de son sentiment. Par l'opération, elle s'unit à Dieu et son terme, et cela par l'amour. Mais ce n'est pas l'effet du sentiment ou de l'appréhension de sa tendance qui s'arrête à l'âme
comme à son but et à son terme. Les sentiments peuvent servir seulement de motif pour aimer, si la volonté veut aller de l'avant. Mais là s'arrête leur rôle. Voilà pourquoi les sentiments de joie, par eux-mêmes, ne dirigent pas l'âme vers Dieu. Ils la fixent plutôt en eux-mêmes. Seule l'opération de la volonté qui est d'aimer Dieu autant qu'elle le peut ici-bas, place l'âme en Dieu. Et elle laisse loin derrière elle toutes les créatures et aime Dieu au-dessus de tout. Par conséquent, si quelqu'un se met à aimer Dieu en dehors du plaisir qu'il y éprouve, c'est qu'il laisse de côté cette suavité et met son amour en Dieu, lequel n'est pas sensible. Mais s'il mettait avec advertance son amour dans la suavité et le goût qu'il ressent, ce serait le maître dans la créature et ce qui la concerne, et prendre ce qui n'est qu'un moyen pour la fin et le terme. Par conséquent, l'œuvre de la volonté serait vicieuse au départ. Dès lors que Dieu est incompréhensible et inaccessible, il ne faut pas que la volonté, pour mettre son opération d'amour en Dieu, la place dans ce que sa tendresse peut toucher ou saisir, mais dans ce qu'elle ne peut comprendre ni atteindre. De la sorte, l'âme aime d'une manière certaine et en réalité au goût de la foi. Elle fait le vide et la nuit dans tout ce qu'elle est capable de percevoir par les sens, tant intérieurs qu'extérieurs, et l'entendement fait de même par rapport à toutes ses connaissances, et sa foi monte au-dessus de tout ce qu'elle peut comprendre. Elle serait bien insensée, l'âme qui étant privée des suavités et délices spirituels, s'imaginerait que pour ce motif Dieu va lui manquer, ou que, les ayant, elle jouit de Dieu et s'imagine le posséder. Mais elle serait davantage encore insensée si elle allait chercher ses suavités en Dieu et si elle s'y complaisait. Et en effet, elle n'irait plus à la recherche de Dieu avec une volonté qui a pour fondement le dénuement de la foi, mais avec une volonté qui s'attache au goût spirituel, c'est-à-dire à quelque réalité créée, et par conséquent, elle suivrait ses propres inclinations, ses propres satisfactions, elle n'aimerait pas Dieu purement, simplement, au-dessus de tout, c'est-à-dire en mettant en lui toute la force de la volonté. Car lorsqu'elle s'attache à la créature, par ses tendances, elle ne s'élève pas au-dessus d'elle pour attirer Dieu dès lors que Dieu est inaccessible. Il est impossible en effet que la volonté puisse arriver aux suavités et délices de l'union divine sans que la tendance soit détachée de tous les goûts particuliers et sensibles. C'est ce que signifie cette parole du psalmiste « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Cette tendance, c'est comme la bouche de la volonté qui s'ouvre quand elle n'est pas occupée à savourer quelques délices. Car lorsque la tendance se porte vers un objet, par le fait même, la volonté se ferme. Oui, en dehors de Dieu, tout est étroit. La volonté doit donc tenir sa bouche, toujours ouverte, à Dieu,
avoir sa tendance sevrée de tous les mais, afin que Dieu puisse la combler elle-même de son amour et de ses délices. Elle se tiendra donc dans la faim et la soif de Dieu seul, sans chercher de satisfaction personnelle. Car ici-bas, elle ne saurait goûter Dieu tel qu'il est. Ce qu'elle peut goûter, si elle a le désir de quelque chose, serait encore un obstacle à cet amour. Tel est l'enseignement d'Isaïe quand il nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». Par ces paroles, il invite ceux qui ont soif de Dieu seul et sont donc détachés de leur tendance à s'abreuver aux eaux divines en se laissant unir à Dieu. Or, comme la joie se soutient par cette bouche de la volonté, c'est-à-dire par la tendance, nous parlerons dans la nuit obscure, dans une vingtaine de jours, des différentes sortes d'aliments qu'elle peut goûter et nous la détacherons de chacun d'eux. Oui, amis, il faut laisser sevrer cette bouche de toute nourriture sensible pour qu'elle n'ait plus faim et soif que de la volonté de Dieu et de son amour, et cela autant qu'il est au-dessus de toute compréhension.